Ça ne va pas. L'eau de lire, c'est sérieux en plus. Lorsqu'on est un fils ou une fille du royaume, on doit être des personnes éclairées. Mais combien à nos adorateurs de Béret, on vous montre l'exemple? Sans orgueil, que je vous envoie dans des paroisses célestes. Allez leur demander s'ils ont un thème même de l'année. Ça veut dire que les gens viennent là les dimanches, ils ne savent même pas où ils vont. Non. Nous, on est rentrés en prière, Dieu nous a fait grâce de nous parler, de dire les adorateurs de Béret cette année, l'année du surnaturel de ma rencontre avec Christ. Ça veut dire qu'on arrivera en décembre. Quelqu'un doit me dire le plan de sa vie où Christ l'a visité. Il y a des bilans à faire à l'église. Oui. Vous ne venez pas vous balader, mon Dieu. Moi, je ne suis pas pour perdre mon temps. Je peux utiliser ça pour mes gombos. Même je rentre chez moi à 22 heures, je gagne mon argent. Aujourd'hui, même je peux avoir mon gombo. Non, on n'est pas là parce qu'on s'ennuie, non. Christ n'est pas contre ça, c'est faux. Même les apôtres avaient des objectifs. Quand le Christ est allé, il a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Quand ils sont restés là, dans la tête, je dois garder les âmes. Mais toi, tu es là chaque jour, tu dois atteindre quoi? Tu dois atteindre quoi? Quelle est cette église des rêveurs? Quel est ce christianisme des morts? Esaïe a dit, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Depuis là, vous marchez dans la nuit, il n'y a pas encore, la lumière n'est pas encore sortie. Jusqu'à présent, ça ne va pas. On ne doit pas recevoir le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la perfection. Mais il va t'amener à réaliser d'abord le projet qui est déjà là. Tu n'as rien. Le Saint-Esprit vient en toi pour faire quoi? C'est le Saint-Esprit qui est le tango pour aller dans le monde. J'ai dit que l'Église doit sortir de la tête que le Saint-Esprit est seulement là pour nous faire bien prêcher. Ça, c'est pas aux adorateurs de Dieu. J'ai dit, lorsque je prêche, il ne faut pas que Gabriel ait seulement dans la tête que demain je vais aussi écrire le livre comme le docteur du jamais. Si tu es appelé à sa gloire à Jésus, tu peux être appelé à devenir gouverneur. Tu peux être appelé à devenir avocat pilote. Si tout le monde est docteur, comment pour écrire les livres? Ah, le jour où je n'aurai plus d'argent pour produire ça, qui m'aide à produire? Nous tous, on va annoncer l'évangile. Non! Non, même si on doit pérenniser l'œuvre, il y a des personnes qui annoncent l'évangile par le fait qu'ils nous donnent une voiture. Amen. Il y a d'autres qui doivent annoncer l'évangile par le fait que quand je suis invité pour prêcher en Afrique du Sud, du docteur, je paye ton billet. Mais regardez, on a dit quoi, Gaius? Qu'il doit participer à quoi? À aider de telles hommes qui annoncent la vérité, non? Yes. En faisant quoi? En les recevant chez eux. Tu me reçois dans ta maison. Tu es en train d'annoncer l'évangile avec moi. Il faut que l'Église comprenne ça de grâce. Il faut que l'Église comprenne ça. Il n'y aura pas meilleur avocat pour défendre l'Église lorsque nos dirigeants la veulent fermer les églises qu'un chrétien, un adorateur. Vous allez aller prendre un franc-maçon pour défendre l'Église. Il défend ça avec un esprit. Prenez un fils du royaume. Il est rempli du Saint-Esprit. Quand il arrive devant les magistrats, le Saint-Esprit met les paroles de Jésus en lui. Jésus a dit quoi? Lorsqu'on vous emmènera dans les tribunaux, n'ayez pas peur. Parce que quoi? Je mettrai mes paroles en vous. Mais pour qu'il mette les paroles, il faut qu'on ait une intimité. Yes. Vous allez prendre des impidiques, des païens pour défendre l'Église. Parce que l'Église est incapable de prêcher un évangile qui va rendre nos enfants meilleurs à l'école. On est là du 1er janvier au 31 décembre. On ne s'occupe même pas de qui va à l'école et le reste. On pense que la vie chrétienne, c'est 7 alléluia dans les 4 ans. Ça ne va pas. Alors que la semaine prochaine, on vient sous le thème ce que l'Esprit dit à l'Église. Il faut que cette semaine, on commence par nettoyer nos oreilles. Et à revoir où nous menons nos vies. Si elles sont de l'avenir et de l'espérance. Et j'aime bien la Pentecôte évangéliste, ça tombe au milieu de l'année. Ça veut dire rien n'est encore perdu. Juin, c'est le 6e mois. Et nous sommes au milieu de l'année. Donc si tu as échoué le premier parcours, tu as le temps de faire le bilan. Tu as le temps de faire le bilan. Écoutez-moi bien, la Bible dit,
que si ceux qui avaient été annoncés dans les villes où était Jésus, il dit que si le message qui avait été annoncé, où? À Sodome, à Gomorrhe. Il dit si ça, si le message que vous écoutez là avait été annoncé à Sodome et Gomorrhe, les villes là ne devaient pas être détruites. Et donc moi je dis ceci. Dieu va juger les adorateurs de Béret plus dur que certaines autres églises. Parce que si le message qu'on vous prêche ici avait été prêché dans d'autres assemblées, il y a des gens qui devaient être transformés depuis. Amen. On se voit la semaine prochaine. Là-bas, le texte dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Au nom du Seigneur Jésus.